Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler de blues, et plus particulièrement d'un artiste blues belge qui vient de sortir un album remarquable. Et cet album, c'est l'album Bloodstone de Thomas Frank Hopper. Alors, qui est Thomas Frank Hopper? Thomas Frank Hopper est né à Bruges. Il est belge, mais son parcours musical a rapidement pris racine à l'autre bout du monde, notamment en Afrique, où ce chanteur, bluesman, guitariste, compositeur a passé une grande partie de sa jeune vie. Euh, il a voyagé d'un pays à l'autre avec sa famille et il a autant été bercé par les rythmes africains que par les influences du rock et du blues et bien sûr par aussi les mélodies anglo-saxonnes. Et c'est ce terreau-là qui est à la base de son inspiration. Il a d'abord eu un premier projet qui s'appelait Chick et Jack, qui était plus un projet de pop, on va dire. Et puis il a décidé de bifurquer et de créer son propre projet rock blues. Il a d'abord sorti un premier extended play en autoproduction, un extended play donc, qui portait le nom de No Man's Land et qui est sorti en 2015. Puis un second EP qui répond au titre de Till the Day I Die, qui est sorti en 2019 et dont la production avait été confiée pour donc cet EP-là à Marc Gilson et Olivier Peters. Alors, ces deux premiers opus lui servent un petit peu de carte de visite et ça va lui permettre de se produire sur pas mal de scènes en Belgique. Alors, prochaine étape de sa carrière, un jour il rencontre Nicolas Sand et son agence Rock Nation, agence de booking et de management. Et il sort ce fameux album, qui est un premier album autoproduit, qui porte donc le nom de Bloodstone. Cet album est sorti en mars 2020, donc il y a déjà quelques temps, mais je voulais absolument en revenir dessus parce que c'est vraiment un très très bon album qui fait un petit peu l'effet d'une bombe dans le paysage blues rock belge. Alors, quand on écoute Thomas Frank Hopper, ben, on pense évidemment directement à Jeff Healey, au Jeff Healey Band. Pourquoi? Parce que Jeff Healey, qui avait la particularité d'être aveugle, ben, jouait lui aussi de la slide guitar. Et on trouve pas mal de points communs entre la musique de Thomas Frank Hopper et celle de Jeff Healey. On a aussi des influences diverses. Quand on parcourt les titres de l'album, on se rend compte évidemment que certains titres nous rappellent évidemment des pierres angulaires du rock et du blues. Je vais prendre comme exemple le fameux titre Tomb of the Giant qui m'a directement fait penser à Led Zepp, excusez du peu. Le Led Zepp des albums, du premier et du deuxième album où Led Zepp était pas mal en acoustique. Écoutez Tomb of the Giant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même de grosses, pas similitudes, mais de grosses influences. Et qui ne serait pas influencé par Led Zeppelin? Un formidable titre aussi sur l'album, c'est Dirtylicious. Ça, c'est véritablement un des premiers singles de l'album. Et vous allez directement, en fait, être pris à la gorge par ce riff absolument énergique et qui revient sans cesse et qui vous rentre dans la tête dès la première écoute. Si je dois sortir d'autres titres
de cet album, alors qu'ils sont tous bons, ben je sortirai Into the Water, que j'ai véritablement beaucoup aimé, ainsi que Bad Business, repris aussi, dont le refrain est repris aussi par les chœurs, les backing vocals, en fait, des musiciens qui accompagnent Thomas Frank Hopper. Alors parlons-en justement de ces musiciens. Euh, mais ils sont en fait au nombre de trois. Donc, outre Thomas Frank Hopper, bien sûr, qui chante, qui joue la lap steel guitar et de la guitare, mais il y a Diego Higueras en deuxième guitare, Jacob Miller au backing vocals et à la basse, et Nicolas Scalier aux drums. Alors, cet album que je tiens en main, donc cet album Bloodstone, a été enregistré par Alex Leroy au studio 6 et a été masterisé par Benoît Devischer. Toutes les compositions sont de Thomas Frank Hopper et on a là devant nous, devant les yeux, une bombe d'album de blues rock que je vous recommande véritablement chaudement. Thomas Frank Hopper, Bloodstone. Vous pouvez trouver tous les renseignements pour vous le procurer d'abord chez les meilleurs disquaires de Belgique, hein, ou bien sûr sur thomasfrankhopper.com et sur la page Facebook de l'artiste. Jetez une oreille, ça vaut vraiment la peine. C'est du tout bon rock blues. À bientôt.